Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler du quotidien de la victime d'un PN. La victime d'un PN est quotidiennement rabaissée, critiquée, insultée. Il lui arrive même d'être punie si elle ne fait pas les choses correctement. Tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle est amenée à faire, c'est jamais bien aux yeux du PN. Ce n'est jamais aussi bien que si le PN avait fait les choses lui-même. Elle est infantilisée. Elle entend des phrases qui ressemblent à « Bon, je vais devoir te réexpliquer une nouvelle fois, étant donné que la première fois, c'est pas monté à ton cerveau. » Même mon neveu de 4 ans aurait compris ce que je suis en train de t'expliquer. Je suis en train de me dire que tu dois être bête pour ne pas comprendre une chose aussi simple. La plupart du temps, elle ne peut pas prendre la parole. Et si tant est qu'elle prenne la parole, elle va s'entendre dire que son avis n'intéresse personne, qu'elle n'a pas son mot à dire, qu'il n'y a que lui qui parle. Ou si elle a raison, il lui dira qu'elle a tort. Et il va tourner les choses de sorte à ce qu'elle ait tort. Et ça l'amène à perdre toute spontanéité. Ça l'empêche d'être elle-même. Tous ses faits, ses gestes, ses dires sont calculés. Et ses faits, ses gestes, ses dires vont aller dans le sens du PN de sorte à contrer tout ce qui pourrait être mépris, critique et humiliation. Non, elle a honte de ce qu'elle vit, donc elle cache ce qu'elle vit à sa famille, à ses proches. Et pour les fois où elle se risque à faire comprendre que chez elle ça ne va pas, et que le partenaire se comporte de telle manière, les gens vont lui dire je doute un peu de ce que tu me dis parce qu'il est tellement charmant. Et puis après, il faut reconnaître que t'es pas quelqu'un de facile à vivre non plus. Donc, je pense que tu devrais pas trop te plaindre de lui. Elle est isolée, soit par le PN, soit par elle-même. Alors, dans l'ordre, par le PN, parce que le PN ne voudra pas qu'elle puisse être en contact avec des personnes qui pourraient lui ouvrir les yeux sur son comportement, sur ses faits, sur ses gestes, sur ses dires, sur son mode de vie. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va isoler sa proie, parce qu'en fait, mais c'est sa partenaire, il va l'isoler de sorte à ce qu'elle soit le moins possible en contact avec des personnes clairvoyantes. Et il va passer par plusieurs comportements. Après, ça va être semer le doute dans l'esprit de l'autre, grossir des traits, grossir des comportements, grossir des réactions, et après emmener l'autre à dire non, on n'ira plus chez tes parents, non, on verra plus un tel, regarde comment il s'est comporté, regarde comment il nous a reçus, tu as bien entendu ce qu'il a dit, voilà. Et au fur et à mesure, il te met de côté de ta famille, il te met de côté de tes proches et voilà. Et ensuite, elle s'isole. D'accord ? Elle est isolée de son propre chef. Pourquoi ? Parce que ce qu'elle vit, elle ne veut pas que les autres le sachent. Parce qu'elle ne veut pas être assénée de questions auxquelles elle-même n'a pas de réponse pour elle-même. Donc, elle s'isole. Elle se renferme. Extérieurement, tout va bien. Extérieurement, elle a le sourire. Mais intérieurement, elle est vidée. Intérieurement, elle est détruite. Intérieurement, elle est triste. Intérieurement, il ne reste plus grand-chose d'elle. Intérieurement, c'est des questions. Intérieurement, c'est des idées noires. Intérieurement, elle est à la recherche de solutions qu'elle ne trouve pas. Intérieurement, elle crie à l'aide. Et si tant est que les gens pouvaient même voir et comprendre son appel, son message, la plupart du temps, les gens ne peuvent rien faire. Les gens sont impuissants. Parce que tant que la personne qui est dans la situation ne prend pas de décision, l'extérieur ne peut rien faire. Le déclic vient de la personne. Le changement est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. Les gens extérieurs pourront t'encourager, pourront te prodiguer des conseils, te donner leur point de vue, etc. Mais le déclic, le réveil, la prise de conscience, le sursaut ne vient que de la personne et de l'intérieur de la personne. Mais en apparence, tout va bien. Au fond, rien ne va. Quand elle va vouloir prendre du temps pour elle, elle aura beau avoir tout fait dans la maison, dans la semaine, dans la journée, peu importe. Dès l'instant où elle voudra prendre une journée pour elle ou même une demi-journée pour elle, il va la faire culpabiliser. Il serait même capable de lui dire « Moi, si c'était ma mère, elle serait en train de faire ceci, laver les murs, laver le plafond, laver les sols, laver les linges, faire ce qu'il y a. Dans une maison, il y a toujours quelque chose à faire. » J'ai une personne une fois qui m'a raconté que un jour elle dormait et quand son partenaire est rentré, pendant qu'elle dormait, il l'a giflée. Donc elle a la tête sur l'oreiller. Il rentre, il la gifle tout simplement parce qu'elle était en train de dormir et qu'il estime que dans une maison, il y a toujours quelque chose à faire. Elle ne devait pas dormir, elle ne devait pas se reposer. Je vous rassure, elle n'est plus avec cette personne aujourd'hui. C'est des personnes comme ça, c'est des comportements comme ça qui font que la victime du PN tombe en dépression, perd du poids et perd goût à la vie. Parce qu'il est en train de lui faire vivre une vie amère, acide. On se dit mais c'est pas ça la vie. Le PN est même capable de faire porter la responsabilité de son mal à sa victime, à sa partenaire. S'il est malade, il peut lui dire « À cause de toi, ma maladie ne s'améliore pas ». Il peut même lui dire «
Tu as réveillé le démon en moi. Tu as réveillé le mal en moi. Ma vie aurait pu être autre chose. Je ne sais même pas pourquoi je reste avec toi. Peut-être qu'au fond, je t'aime. Le PN installe un climat d'instabilité émotionnelle. Il installe le chaud et il installe le froid. Il souffle le chaud et il souffle le froid. Une fois, il est de super humeur. Une autre fois, il est d'humeur exécrable. Une fois, il est plein de compliments. L'autre fois, il est plein de critiques. Aujourd'hui, il aime comment t'es habillé. La semaine prochaine, il n'aime pas la même tenue. Une fois, il est plein de tendresse et une autre fois, il est très distant. Une fois, il est très affectueux et une autre fois, il est très menaçant. Comment se développer dans un environnement aussi toxique? Les objets sont cassés. Les télés sont cassées. Les vitres sont cassées. Les objets deviennent des objets volants dans la maison. Les objets de valeur sont méprisés. Et après, elle reçoit des coups sur la bouche parce qu'il estime qu'elle parle trop. Il lui arrive d'être violée parce qu'elle dit non, parce qu'elle n'a pas envie, parce qu'elle n'est pas disposée ou parce qu'elle est indisposée. Il faut que monsieur se soulage. Qu'elle le veuille ou non, elle va le satisfaire. Elle va pratiquer telle pratique. Et même si tu n'as pas envie, de toutes les manières, tu n'as pas le choix. Elle est frappée, elle est secouée, elle est poussée, elle est traînée par les cheveux, elle est piétinée, elle est étranglée. Le tout agrémenté d'insultes et de crachats. C'est au moment où elle essuie son sang qu'elle commence à se dire « Cette situation, si elle continue, c'est soit il me tue, soit je le tue, soit je me tue. » On ne peut pas rester avec une personne qui nous amène à être sous tension, sous pression au quotidien, en permanence. Et c'est là qu'elle se dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Fuir ou mourir? Si tu es dans cette situation, je te pose la question. Fuir ou mourir? Si tu as un proche dans cette situation, pose-lui la question. Fuir ou mourir? Dans notre cas, la personne, elle a choisi de fuir. Mais fuir, il faut le faire intelligemment. Il ne faut pas le faire comme on voit dans les films, la personne elle court, elle tremble, elle prend des affaires et ça va dans tous les sens. Si on veut fuir un PN, et c'est là que maintenant vient la solution pour toutes les personnes qui voudraient fuir. Fuir, partir, comme vous voulez. Il faut partir intelligemment. C'est-à-dire avoir une stratégie. Mettre un plan d'action en place. Assurer ses arrières. Et agir en silence avec la prudence du serpent. Tu ne fais rien au hasard. Tous tes faits et gestes sont calculés pour préparer ton départ. Où tu vas aller, comment tu vas y aller, avec qui tu vas y aller, le travail que tu vas faire. Toutes ces choses, tu dois y penser en amont. C'est le plan d'action. Parce que si tu ne fuis pas, sache que c'est la mort qui t'attend. Il va te détruire. Il y a plusieurs manières de mourir entre les mains d'un PN. Soit la personne se suicide à cause de l'isolement, le sentiment d'être dans une impasse, le sentiment que personne ne la comprenne, le fait de nourrir quotidiennement, régulièrement des idées noires, l'amène à exécuter et à tenter de se suicider. Il y en a pour qui ça marche, il y en a pour qui ça ne marche pas, mais la plupart du temps, les tentatives de suicide sont des appels à l'aide. Le PN peut montrer une totale indifférence par rapport au fait que sa victime peut lui dire « Écoute, moi j'en ai assez de cette situation, je vais me suicider. » Si au moins ça, t'arrives à le faire. Il montre une indifférence totale à la détresse de l'autre. Deuxièmement, c'est par la maladie. Quand l'esprit lâche, le corps lâche aussi. Le système nerveux est continuellement sous tension, le système immunitaire il est affaibli. Si ton système immunitaire il est affaibli, ça veut dire que tu tombes facilement malade. Tu peux faire un AVC, tu vas perdre du poids, tu peux te créer un ulcère et ton épuisement mental peut t'amener à l'hôpital. Et la troisième manière de mourir entre les mains d'un PN ou en étant avec un PN, c'est soit tu meurs sous ses coups, ou soit il te pousse, tu te cognes, et là c'est la fin. Il te tue à petit feu. Tu vas perdre confiance en toi, tu n'auras plus d'estime pour toi-même, tu seras dans une sorte de léthargie psychique, morbide. Tu seras là mais tu seras plus là en fait, jusqu'au jour où tu ne seras vraiment plus là. Donc fuir ou mourir. La question t'est posée mais la réponse te revient. Attention aux maladies qu'on se crée en restant avec un PN, parce que quand on est avec un PN, on est sous pression au quotidien. On met notre organisme à rude épreuve, notre système nerveux, notre système immunitaire, notre santé mentale, notre tension artérielle. Tout y passe. Le stress chronique ramène des maladies.
Et un stress qui dure peut avoir des graves conséquences sur la personne concernée. Voilà, c'est tout pour moi en espérant que cette vidéo te sera bénéfique. Sur ce, bon courage. Mouah.